Le 7 février, le pays a été retrouvé dans une situation, nous avons dit, précaire. Un président qui arrive en fin de mandat, les élections qui leur permettent l'installation d'un nouveau successeur n'ont pas abouti. Et simultanément, on avait un gouvernement qui était totalement dépourvu de la légitimité parlementaire telle que requise par la Constitution. Nous sommes face à un vide ou bien un dysfonctionnement du pouvoir exécutif. Il fallait trouver un moyen de combler ce vide institutionnel et assurer le fonctionnement du pouvoir exécutif, partant que les élections de 2015, en dépit de leur faiblesse et du fait même que pas une complétée, ont quand même permis au Parlement de reprendre son fonctionnement normal avec 92 députés et 24 sénateurs. Donc, le Parlement demeurait à l'époque le seul pouvoir qu'on pouvait qualifier de fonctionnel. Par rapport à la crise qui se profilait, manifestation de rue, instabilité politique, le Parlement, comme co-dépositaire de la souveraineté nationale, dans l'exercice de ses attributions, m'a élu comme président provisoire avec un mandat clair, la poursuite du processus électoral. Et cette démarche d'assurer la poursuite du processus électoral obligeait aussi que certaines dispositions soient prises pour restaurer la confiance au niveau des principaux acteurs politiques. Cette confiance passait par la formation d'un gouvernement de consensus. En dépit, si je me permets de dire comme ça, de l'harmonisation, de la cohérence et de la bonne collaboration et franchise qui a prévalu pendant ces 8 mois entre les différents membres de ce gouvernement, il est clair, c'est un gouvernement formé des représentants de plusieurs secteurs. Et me c'est une occasion pour nous que les Haïtiens mettent ensemble, nous avons remporté en pile bataille. Malgré chaque en pile ministre là, représenter des secteurs qui antagoniques, mais jusqu'à présent, de février à date, le gouvernement est resté intact. Aucun ministre n'a menacé de démissionner, aucun ministre n'a eu à avoir des différends avec le Premier ministre et même avec le Président. La bonne franchise, la bonne collaboration, l'harmonie, et c'est ça qui rayait dans nous pendant ces 9 mois. Deuxièmement, il nous fallait reconstituer le Conseil électoral. Nous songeons dans quelles conditions que nous faisons. Les consultations qui étaient nécessaires pour former le gouvernement nous ont amenés à créer la commission de vérification. Encore une fois, en dépit de tout le tintamarre fait autour de cette commission et le refus de nos partenaires internationaux de supporter cette commission et même les menaces de ne pas financer le processus électoral, tout le monde est d'avis que cette commission a fait son travail de la façon la plus technique possible et a soumis un rapport qui a été accepté par tous et que les principaux candidats des élections de 2015 sont retournés pour confirmer leur participation à ces élections. Simultanément, l'instabilité politique, les manifestations, les contestations auxquelles le pays était habitué d'octobre 2015 à février 2016, malgré misère, pauvreté, situation, précarité que le peuple a là-dedans, nous arrivons à garantir une stabilité. Et ça, pour me dire, c'est grâce à l'effort que nous tous nous faisons pour nous communiquer quand c'est nécessaire, pour nous porter au service de la population quand c'est nécessaire, parce que même effort nous devons faire pour nous faire un programme d'apaisement
qui te doit couvrir tout le pays, nous pas de moyens financiers pour nous faire, et malgré tout, le peuple n'a pas prendre la rue pour dire, pour contester la présence nous. Là encore, nous avons dit, c'est une victoire que nous remportons, le fait que nous arrivons à rassurer tout le monde dans la société, bien que nous sortions d'horizons divers. Et position que nous allons adopter, que le Premier ministre, que moi-même, que nous-mêmes, pour publiquement nous afficher neutralité nous par rapport au processus électoral, apporter des fruits. Et je dis, je ne vais pas arriver dans jeudi sans pas passer par 3 et 4 octobre. 3 et 4 octobre, en pile monde et gain doute que l'élection pas faite. En pile monde pas de quoi que nous responsables nous avons une capacité pour affronter des défis ça. 169 localités inaccessibles, 388 écoles endommagées, 350 centres de vote dysfonctionnels. On n'a pas été consulté. Le Conseil électoral, de façon autonome, a décidé le 20 novembre comme date des élections. Et lorsque nous relayons là nos réunions avec les ministres impliqués, nous demandons ces différentes réhabilitations nécessaires pour la réalisation des élections, à partir de quel moment nous devons rendre disponibles. Ils dit nous 8 jours avant les élections. Ce qui veut dire nous avons seulement 10 jours pour nous abattre besoin de ça. Effort, conviction, engagement, disponibilité permanente, les ministres de l'Éducation nationale, des travaux publics, des finances, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les 3 entités, FAES, BEMPAD, UCLBP, ils mettent tête ensemble et 8 jours avant les élections, on a eu que les félicitations tant du Conseil électoral que du système des Nations Unies que nous répondons à devoir nous envers la nation. Et c'est cette réponse favorable de nous autres en tant que responsables d'État qui a permis le bon déroulement de cette journée du 20 novembre. Jeudi à 20 novembre, arrivé, les félicitations fusent de toutes parts. Il y a complimenté le gouvernement, il y a complimenté le conseil électoral là pour bonne élection que nous faisons, pour comment l'élection ça fait sans interférence du gouvernement, la police, tous les acteurs, même à dit nous, ces félicitations, au lieu que pour nous battre l'estomac de nous gagner, ce n'est qu'une première étape. La deuxième est devant nous. Et devant nous parce que les résultats ne sont pas publiés. La police nationale, à travers le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, les membres du CSPN, doivent continuer à monter la garde, à être vigilants pour que calme ça que nous joignons de février à date, stabilité politique ça que nous croyons qui est indispensable pour affronter les défis économiques et sociaux qui devant pays nous pas qu'à perdre. Nous te dit nous te gain 2 séries d'actions pour nous prendre. Des actions à court terme pour nous te continuer à pouvoir des services à la population pour nous te permettre que centre de voiture soient fonctionnels, soient accessibles, mais là n'est pas la réponse aux dégâts provoqués par le cyclone Mathieu. Dans toutes les rencontres que j'ai eues, et même avec le Premier ministre, nos partenaires demandent à ce qu'il y ait une interface, qu'il y a quelqu'un qui puisse être le contact direct avec les partenaires pour mobiliser les fonds, pour agir et permettre que défi réhabilitation post-désastre là, nous préparer la voie, nous initier des actions pour que le gouvernement puisse venir, il déjà joindre un travail qu'il fait.
pendant qu'on a fait ça, on a préparé la voie, on a fait évaluation, mais nous gagnons un défi énorme devant nous. Défi, c'est que dans les semaines qui viennent, si nous pas agir de façon ponctuelle sur l'agriculture, la pêche, l'élevage, il y a risque d'une crise alimentaire. Et c'est ça qui fait que nous demandons au ministre de l'Agriculture là, lui-même tout, faut mettre le travail pour que, comme l'année dernière, nous pas perdu la campagne d'hiver. Voilà, mesdames et messieurs, cette première évaluation de la situation politique, sociale, post-mature qui est devant nous et qui justifie premier conseil ministère après élection. J'aime ça dire, je dis nous tous merci pour la collaboration, nous, pour support, nous, pour engagement, nous, et je dis merci tout à M. ministre Verela qui a accepté dans un moment difficile ça, venir accompagner nous. Il y a pile de monde qui te croit que faut déclarer l'état d'urgence qui t'a plus marge de manœuvre, même certains ministres croient. Moi, je te dis que on essaie de faire le maximum avec le minimum dans le respect des lois et des procédures. Donc, le ministre Verela vient joindre nous pour assurer le secrétariat technique commission interministérielle, ça, la participation de l'agronome docteur, agronome Gay, agronome ville et les autres membres qui seront par la suite désignés. Nous demandons nous toutes munitions pour nous bailler toute collaboration nous pour travailler pour le faire dans l'intérêt du pays.